Ah, vous êtes là. On est déjà à la dernière vidéo. Alors savourez cette vidéo. Savourez-la comme si c'était votre premier baiser. Savourez-la comme ces instants en famille que vous passez avec vos proches. Savourez-la comme votre première fois au coin du feu. Douce, douce nuit, sainte nuit. Oh, oh, oh. Savourez. C'est bientôt Noël et vous avez besoin d'une idée cadeau pour tous les gentils petits enfants à travers la terre. Je m'adresse au Père Noël là, parce que là on va parler du meilleur cadeau, mon coup de cœur de l'année, le truc à acheter pour faire plaisir aux gens, découvrir, joie de donner, plaisir de recevoir, amour, beauté et gloire. Magic the Gathering, le jeu de cartes à jouer. Quelques explications s'imposent. Magic, c'est quoi? En fait, c'est comme Yu-Gi-Oh, mais en mieux. Voilà, c'est tout pour moi. Non mais en vrai, c'est vraiment beaucoup plus stratégique je trouve et beaucoup plus intéressant dans la forme et même dans le fond en fait que Yu-Gi-Oh qui en fait au début c'était sympa mais depuis c'est perdu en extension qui bat l'autre extension puis la nouvelle bat l'ancienne et voilà au final il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est un peu plus chiant. Magic, si je devais le résumer, easy to play, hard to master. En japonais ça donne Dakaranande Toko Ito. Facile à prendre en main, on vous explique rapidement les règles, vous allez comprendre. Et par contre, pour comprendre toutes les subtilités, commencer à faire du deck building, du deck craft, de la théorie craft, du truc de fou, ça va vous prendre des heures et des heures. Je peux passer facilement 1 heure à juste regarder tout ce qui se fait en deck, dans un thème qui m'intéresse, puis à me dire, ah bah attends, je vais prendre ça de là, puis ça de là, et ça de là, et puis si je mets tout ensemble, bah, ça fait un nouveau deck qui poutrera tous les autres. Et du coup, alors du coup, puisque je vous tiens là, que vous êtes là, je vais me permettre de vous parler un petit peu de mes decks. Hein. Moi, il faut savoir que j'ai commencé avec les decks vampires. Je me suis fait un petit deck comme ça. Oh, c'est pas grave, ça c'est les dés, c'est pour les compteurs. Je me suis fait un petit deck vampire, donc le principe c'est en fait que les vampires ils prennent de la vie et du coup tes points de vie ils augmentent à chaque fois que t'attaques et ça fait chier les gens. C'est le deck légendaire, celui-là personne n'arrive à le battre. Tous les potes ils sont genre oh non pas le deck vampire, tu vas nous casser la gueule professeur Sensei. Et moi je suis là ouais je sais, t'inquiète j'en ferai un autre moins fort. Après il y a le rouge, il est où le rouge? Quand je dis rouge c'est la couleur. On a des rouges, des jaunes, des re-rouges et des pourpres. Le aggro red, alors ça c'était aussi parmi mes premiers amours. Le rouge c'est la couleur qui va vite, t'as vu? Que tu poses sur le terrain plein de trucs vite avec pas beaucoup de ressources et t'attaques et le mec il meurt avant de reposer 4 mana. C'est vraiment le deck pute et du coup les gens ils aiment pas jouer non plus contre. Du coup je dois encore me faire d'autres decks parce que les gens ils aiment pas perdre, hein, ils sont faibles. Là j'ai un deck moderne, alors c'est le premier deck moderne que j'ai fait, j'en suis pas hyper fier parce qu'en fait je le sors jamais, il est un peu pourri mais c'est pas grave. Moderne c'est quoi? C'est en fait ça prend plus de cartes en compte, il y a le standard où vous avez les 2 dernières années et le moderne c'est les 10 dernières années donc tu peux build avec beaucoup plus de cartes mais c'est plus pété. Donc moderne gredin c'est des monstres qui ne peuvent pas être bloqués, le principe, mais comme ils sont faibles en fait ça va pas assez vite et les gens ils te défoncent la gueule. Ça c'est aussi un de mes petits chouchous, ça c'est le Saprobionte. Donc Saprobionte c'est des champignons en fait, c'est un deck qui va beaucoup jouer sur des tokens, donc tu poses un monstre, ça fait venir un token, tu joues une carte magique, ça va faire venir 3-4 tokens d'un coup, bim, et les gens ils disent merde, je peux en bloquer que un, je vais me faire défoncer par des champignons, c'est cool. Ensuite, alors en moderne, comme j'étais frustré, avant je vous ai parlé du deck gredin, je me suis fait un deck poison, parce que je suis une petite pute, et le deck poison en fait c'est juste que si t'arrives à attaquer 10 fois, mettre 10 dégâts d'affilée dans la gueule de ton adversaire, il a perdu. Il peut avoir 129 points de vie, t'en as rien à foutre, il a 10 marqueurs poison, il est mort. Donc les gens ils détestent parce qu'en général tu poses des monstres, t'attends, et dès que tu peux tu les boostes à mort, et t'attaques, et après le mec il a perdu, il est là, oh mais t'avais plus qu'un point de vie, mais j'en ai rien à foutre, t'avais 10 marqueurs poison, t'es mort. Et là donc récemment j'en ai fait 2 aussi, dans les nouvelles extensions qui viennent de sortir, les guildes de Ravnica. Il y a Izet, un deck Izet, donc ça joue beaucoup sur le bleu-rouge, donc c'est des cartes qui quand tu vas jouer des sorts vont infliger des dégâts. Donc t'infliges des dégâts avec tes sorts, plus la carte inflige encore des dégâts en plus parce que c'est un sort.
Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais c'est vraiment bien. Et t'as des créatures dedans, en fonction du nombre de sorts dans ton cimetière, elles vont se buffer, donc tu peux avoir une 12-12 rapidement sur le terrain, c'est de la folie. Ça c'est Izet, et sinon il y a Golgari, ça c'est un truc bien, mais ça coûte cher à faire, alors il est pas encore fini. Golgari c'est du noir-vert, et c'est difficile à dire, ça joue surtout sur le cimetière. Tu mets des trucs dans ton cimetière, ça buffe tes créatures, et après tu tabasses les gens. Donc tu sacrifies des cartes ou des trucs comme ça, c'est sympa, et il y a un peu de contrôle dedans, tu peux faire chier l'adversaire qui dit ah, je joue ça pour te contrer, et toi tu fais ah ouais, mais j'ai un autre contre encore, tiens. Voilà. Après, moi je vole les decks de mes amis, donc ça c'est pas le mien, mais je l'ai volé à quelqu'un, un deck terrain qui n'est plus utilisé. Là il y a des decks modernes, j'ai un ami qui me disait ouais, moi jamais je joue moderne. Oula, moi jamais je joue moderne. Et en 2 semaines il s'en est acheté 4 modernes, voilà. Ça c'est Maxime, je donne son nom, on s'en souvient, c'est le mec qui nous avait prêté les Bleach de chez Bleach. Et après, comme il me restait encore un découvert de 500 € sur mon compte, bah, je l'ai utilisé pour acheter des extensions. C'est plein de cartes, c'est genre tu choisis pas tes cartes, tu t'en as un attelage au hasard, et après tu pries pour avoir les bonnes cartes. Moi je les ai pas eues, alors ça donc c'est ma nouvelle passion, les cartes Magic, et la raison pour laquelle cette vidéo est la dernière, puisque n'ayant plus de maison où vivre, je vais retourner vivre chez mes parents, qui n'ont pas l'électricité parce que c'est des mormons, et voilà. C'est un mouvement alsacien. Comme vous l'avez, je continue hein, pendant que les gens ils parlent derrière la caméra. Comme vous l'avez peut-être compris, donc ça c'est quelque chose qui donne quand même pas mal de thunes, parce que les cartes il faut les acheter. Alors il y en a certaines ça va, c'est genre 25 centimes à l'unité, voire même 4 centimes l'unité, mais il y en a d'autres c'est 14 €. Il te la faut en 4 fois dans le deck, ben voilà, ça te fait un deck qui monte vite à 120, 130, 140 €. À l'une. Ah, là ça clash, ça vient pas de moi. Par contre, si vous voulez vous y mettre pour déjà tester, pas la peine d'investir de la thune là-dedans, déjà pour tester, je vous conseille d'essayer MTG Arena, qui est devenu gratuit il y a pas très longtemps. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, parce que vous avez sûrement vu le joueur du grenier qui a fait une vidéo sponsorisée sur Magic récemment, mais là c'est un hasard, moi j'ai découvert Magic il y a déjà un bon moment, ça doit faire 4-5 mois à peu près. Et donc voilà, pour commencer déjà à voir si ça peut vous plaire, et si ça peut plaire aux gens qui vous entourent, puisque je vous rappelle que c'est une vidéo qui est censé vous donner des idées de cadeaux. Donc comme vous connaissez un peu les gens, le mec qui est fan de Yu-Gi-Oh, bah, tu lui offres des cartes Magic, ça fera plaisir. Et toi à côté tu télécharges l'application, c'est pas une application pardon, le logiciel MTG Arena, le jeu, et tu testes, et c'est gratos, et ça fait vraiment plaisir. Vous saurez assez vite comme ça si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et comme je le disais, en fait il faut peu de temps pour commencer à s'amuser vraiment. Il y a plein de façons de pouvoir aller chercher les cartes dont vous avez besoin, donc de se construire vite, assez vite, un deck viable. Honnêtement, je vois aucune raison de ne pas s'y mettre. C'est vraiment un plagiat d'Hearthstone hein, sur la forme, ça je le dis pas, mais par contre sur le fond, vous avez vraiment quelque chose, je trouve, de beaucoup plus péchu, beaucoup plus travaillé, et pour peu que vous accrochiez, il faut savoir que le monde de Magic, c'est aussi un lore qui est extraordinaire, il y a des histoires de ouf à côté, donc si vous vous intéressez, vous pouvez commencer à apprendre l'histoire de chaque univers, c'est un peu compliqué, vous allez voir, et il y a vraiment de quoi faire, c'est hyper intéressant, et je pense que vous aurez jamais fini, parce qu'en janvier là il y a une nouvelle extension qui sort, que j'attends avec impatience, car il va y avoir les guildes d'Orzhov, et Orzhov c'est quoi? C'est des vampires de nouveau, mon premier amour. Et je vais faire un deck Orzhov, moi je le dis. Donc à tous les gens qui me connaissent et qui achètent aussi des cartes Magic, vous faites pas Orzhov, c'est moi qui fais d'abord. Non, mais sinon on n'est plus copains. Ah ben on me fait signe qu'on est à 15 minutes d'enregistrement, et malheureusement notre appareil photo ne peut pas prendre plus de 16 minutes d'affilée, donc on va devoir écourter un maximum. Alors c'est avec tous mes compagnons que je vais vous souhaiter viendez. Ça c'est toute l'équipe de Professeur Sensei. Alors je sais pas qui est exactement là parce que je ne vois rien, mais on vous dit tous un grand merci. Vous êtes nuls. Merci de nous avoir suivis avec ces vidéos de Noël qui vous ont apporté beaucoup de joie et de bonheur. Joyeux Noël. Il y a une nouvelle vidéo qui va arriver dans pas très longtemps pour le Noël, c'est un petit bonus, t'inquiète, ça va te faire rigoler, tu vas voir. Et en attendant, je vous souhaite un Merry Christmas. Bye bye.